L'Odat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, Ketubot 102b. Amar Rav Chisda, Zot Omeret, Bat Etzel Ima, Mimai de Bigdola Askinan, Ima Biktana Askinan, Mishum Maase Shaya, Detania Mishiniach, Shemet Viniach Ben Katan Limo, Yorshea Veomrim, Yeh Gadel Etzlenu, Veomer Omeret, Yeh Beni Gadel Etzli, Manichim Oto Etzel Imo, Veil Manichim Oto Etzel, Araoui Lo Yorsho, Maase Aya, Ushchatu Erev Arishon. Alors voilà la Gemara dit. Il a le père qui est décédé. Alors maintenant, les héritiers, il doit s'occuper de la mère et des orphelins. Okay? On dit que on laisse les enfants avec la mère. Maintenant, les héritiers, eux, ils disent non, donnez-nous, madame, on s'occupe de toi, mais toi, tu vas nous donner les enfants. Nous, on va s'occuper des enfants. Dit la Gemara, Manichimoto et Tselimo. Tu laisses les enfants avec la mère. Okay? Pourquoi? À cause d'une histoire qui est arrivée. Qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, le fils là, il est petit. Le fils, il est petit. Mais c'est un héritier. Les frères du père, celui qui est décédé, c'est des héritiers. Alors, ils doivent partager avec le fils là. Et le fils, il va prendre l'héritage de son père. Pas eux, ils vont pas partager avec lui, mais... Alors maintenant, les héritiers, eux, ils sont comme des tuteurs. C'est comme des tuteurs qui vont s'occuper jusqu'à que le petit grandit, tout ça. Maaseh Shaya, il y avait une histoire. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont pris le petit en charge. C'était le seul héritier. Ils l'ont engorgé le soir même. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se débarrasser de lui. Et comme ça, ils vont être les seuls héritiers. Depuis, Chacham, ils ont dit, les enfants restent avec la mère. C'est la mère qui s'occupe des enfants. Et surtout une fille. Surtout une fille. La fille, elle reste avec sa mère. Pour que sa mère l'éduque. Parce qu'en vérité, la meilleure éducation, où il faut l'avoir? Chez la mère. Okay? Même si les autres, ils disent, on a des enfants à la maison, ils peuvent jouer avec les enfants, on va s'occuper d'eux, on va les acheter des habits. Non. Mais la meilleure éducation, c'est la mère qui va leur donner. Dans ce cas, dit la Gemara, Amar Rav Chisda, Zotomeret bat etzel ima. On laisse la fille avec sa mère et on ne donne pas la fille avec. Parce que, pourquoi il dit ça Rav Chisda? Parce qu'on a appris ça la semaine dernière, si vous vous rappelez. On a dit que quand il y a des garçons et des filles, il y a un héritage. Qui c'est qui prend l'héritage? Le garçon. Okay? Alors moi, j'aurais pu dire, puisque de toute manière, elle ne reçoit rien, la fille, même si elle grandit, elle ne reçoit rien, alors peut-être les héritiers auront droit de prendre la fille et l'élever. Il dit non. Même s'il n'y a pas de risque qu'il la tue, comme ils ont fait pour le garçon là qui l'ont tué, mais en règle générale, les enfants doivent rester avec la mère pour les éduquer. Maintenant, si la mère n'est pas capable, ça c'est quelque chose d'autre. Okay? Il y a des fois, hasve shalom, quand il y a un divorce. Okay? On dit a priori, les enfants doivent rester avec la mère. Mais qu'est-ce qui arrive si la mère, par exemple, elle n'est pas religieuse, et les enfants sont religieux? On ne peut pas lui faire confiance. Qu'est-ce qui arrive si la mère... Et malheureusement, elle n'a pas tout à fait là, elle n'a pas de raison, et la raison n'est pas 100%, okay? On ne peut pas lui laisser. Mais comme règle générale, on laisse avec la mère. S'il y a des raisons, quoi que ce soit, que la mère n'est pas capable, okay? Là, tu donnes ça au père, s'il est là. Okay? Alors c'est ça qui dit la Gemara. Lo shena kedola, lo shena ketana. C'est pas important si elle est petite la fille ou grande, elle doit être élevée avec la mère. En vérité, on dit que toute notre éducation, d'où est-ce que tu reçois ton éducation? Pas du père. D'où est-ce que les enfants reçoivent de l'éducation? De la mère. Le père, il travaille toute la journée. Toute la journée, il est dehors. Okay? Qui c'est qui s'occupe des enfants? D'eux qui se lèvent? Qui c'est qui leur donne à manger? Qui c'est qui les habille? Qui c'est qui les envoie à l'école? C'est la mère. Aujourd'hui, c'est tout la mère. C'est ça? C'est pour ça que c'est important. Pas seulement ça. Nos sages nous disent, même dans le ventre, la mère est en train de les éduquer. Okay? Tout ce qu'elle mange, lui, il mange avec elle. Le petit, il mange avec elle. Okay? Quand il est dans le ventre de sa mère. Lui, tout ce qu'elle mange, il mange avec elle. Tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle lit et il entend avec elle. Alors, en vérité, c'est pour ça qu'on dit que l'enfant, il est plus attaché à sa mère qu'à son père. Okay? Il y a un Radak, Rabbi David Kimhi. C'est un Rishon. Il y a 900 ans, plus. Il y a plus. Il a écrit un commentaire.
il a écrit sur le prophète et sur la Torah aussi. Dans un des passages du livre des Sha'ya, c'est écrit là-bas que Hachem va venger des goïms comme une ours. C'est une métaphore. Okay? Mais il dit pourquoi on a comparé la vengeance de Dieu contre le goïm comme une ours. Il dit le Radak, il n'y a pas un animal qui s'est attaché à ses enfants dans la nature plus que les ours. Pourquoi? Il dit regarde, l'œuf, la poule, quand elle pond un œuf. Elle pond un œuf. 21 jours plus tard, il y a un petit poussin qui sort. Mais le poussin, il sort de lui-même. Elle s'assoit là-dessus, il sort. Il y a le lion, la lionne, ou l'ânesse, ou n'importe qui. Quand la vache, il y a le veau qui sort. Qu'est-ce qui sort? Il sort un veau. Mais l'ours, il dit le Radak, le petit, quand il sort dans une petite pochette. Et la mère a besoin de déchirer la pochette. Et comment elle déchire? Avec ses ongles. Mais si elle ne le fait pas avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention, elle risque de percer le petit aussi. Elle risque de lui faire un trou. Qu'est-ce qu'il fait? Ça lui prend 1 heure ou 2 pour doucement déchirer la pochette, tout autour, pour que le petit puisse sortir de ce sac. Alors il dit, le travail que la mère ours a investi dans le petit, ça lui attache tellement que si quelqu'un s'approche de son petit, de lui faire quoi que ce soit, il n'y a pas un animal qui devient le plus méchant dans la nature plus que l'ours. Alors il dit, le Radak, maintenant tu comprends, il n'y a pas quelqu'un qui est attaché à ses enfants plus qu'Hachem. Hachem est attaché avec le peuple d'Israël. Et si quelqu'un touche les enfants d'Israël, c'est comme s'il se mêlait avec Akadosh Baruch Hu. Alors il dit ici, le Radak, c'est ça qu'on dit, qu'Hachem il dit, je suis attaché à ses enfants et je vengerai comme une ours. Comme l'ours, il venge fort de celui qui a essayé de toucher ses enfants, ainsi Hachem il dit, je serai très dur avec ceux qui s'approchent de mes enfants de Am Israël. Baruch Adonai Le'olam, Amen.